Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Alors, mbote na bino banso bandeko na biso ba bolingo ba wazalendo moyo en bonsu banangane bateleji jambo yendo wasikilizi wapenzi mbote na beno bampangi. Voilà, chers compatriotes. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, pour son allocution. C'est la dernière prise de parole avant la visite guidée des installations aéroportuaires par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors reconnu pour son franc-parler, Jean-Pierre Bemba Gombo va nous étaler son exercitatio dicendi comme il avait fait à Kisangani à l'occasion de l'inauguration de l'aéroport. Il reviendra certainement sur des données techniques, lui qui connaît et qui maîtrise bien parce qu'il est lui-même pilote et ancien patron d'une entreprise aérienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, honorable Monsieur le Vice-président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la RVA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je mesure toute l'importance nationale de ce moment où il m'est donné de prendre la parole devant vous en ce jour historique pour notre pays et en particulier pour la province minière du Lualaba. À l'occasion de l'inauguration du terminal passager et de la caserne anti-incendie, précédant l'homologation de l'aéroport international de Kolwezi, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement, dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation du terminal passager et de la caserne anti-incendie de l'aéroport national de Kolwezi résulte de sa seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationales et des exigences nationales en la matière. Il sied de saluer d'emblée les efforts consentis par les autorités de la province de Lualaba en vue de doter cette province d'une infrastructure de cette envergure. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'achèvement d'un projet d'envergure, mais nous pourrons l'avenir de cette province à vocation minière de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de Lualaba et au-delà. Cela s'inscrit bien dans le cadre de la structuration du programme du gouvernement, dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dans le pilier 3, aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Dans ce cadre, il a donc été rappelé
que la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. Le terminal passager que nous découvrons aujourd'hui est bien plus qu'une infrastructure. C'est un carrefour d'opportunités. Il marque la transformation de Kolwezi en un véritable hub régional. Confort, efficacité, respect des normes internationales et exigences nationales. C'est un nouveau visage de l'accueil que nous offrons aux voyageurs, aux investisseurs, aux travailleurs et aux familles. Le nouveau terminal passager est un véritable bijou architectural. Il a été conçu pour offrir aux voyageurs une expérience agréable et moderne, avec des services adaptés aux besoins de chacun. Ce terminal est un symbole de la détermination de notre chef de l'État à offrir des infrastructures de qualité à notre population et à tous ceux qui visitent notre pays. Il est le reflet de votre volonté de faire de Kolwezi un hub aérien incontournable dans la partie sud-est en République démocratique du Congo. Le nouvel aérogare d'une superficie de 8247 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 800 000 passagers l'an, doté d'une passerelle d'embarquement permettant l'évacuation directe des passagers de l'avion à l'aérogare et une première pour la République démocratique du Congo. Alors qu'à sa construction vers les années 1960, elle avait une superficie d'à peine 172 mètres carrés et dont la piste longue de 1750 mètres pour une largeur de 30 mètres, sans infrastructure de facilitation, était configurée rien que pour des aéronefs dits petits porteurs, connus sous le nom d'Air Brousse. À présent, l'aéroport dispose de 2 pistes, bientôt l'une de 2500 mètres et bientôt la nouvelle sera de 3450 mètres. La caserne anti-incendie de ce nouveau projet, inauguré ce jour, quant à elle, répond à un impératif de sécurité non négociable. Chaque vol, chaque passager, chaque membre d'équipage doit savoir qu'il est protégé et assisté par un dispositif moderne, réactif et conforme aux standards de l'organisation de l'État. Nos pompiers disposent désormais de moyens et des outils de riposte à la hauteur de leur mission. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, particulièrement la société de construction qui a réalisé les travaux SRL A1 Builder. Votre dévouement et votre professionnalisme ont été essentiels pour mener à bien cette initiative. Je salue également le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de l'ensemble du gouvernement national, conduite par son Excellence Madame la Première ministre, qui ont compris l'importance de ce projet pour notre développement dans l'intégration régionale. Ce que nous vivons aujourd'hui à Kolwezi, nous devons le multiplier à travers tout le pays. L'aviation doit devenir un levier de développement local et de cohésion nationale. Mesdames et messieurs, je demande à la RVA, gestionnaire des aéroports ouverts à la circulation aérienne, publique et de manière générale à l'ensemble de la population de la province du Lualaba, de veiller précieusement à ce bijou, gage du rayonnement de cette province. Ici est l'occasion de féliciter Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, dont le leadership
et la détermination permettent la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la modernisation de sa province et dont les 7 aérogares en constituent une illustration pour la postérité. Qu'elle trouve ici la manifestation de notre encouragement. Maman Fifi, vous êtes une femme forte. Et vous êtes une femme courageuse. Avant de clore mon allocution de ce jour, je me fais le devoir de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour leur présence en ce lieu et à qui je réitère ma volonté de les accompagner dans leur effort de développement intégral de notre beau pays et cher pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le développement de nos infrastructures. Je vous remercie. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre du Transport, des enclavements et voies de communication. Et des enclavements. Voilà, j'ai inversé. Voilà, c'est par son allocution que nous bouclons la série d'allocutions. Et je pense que le président de la République... Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure des rubans symboliques et à visiter les installations. Lors de cet exercice, le Président de la République sera accompagné des autorités qui sont dans la tribune d'honneur seulement. Les autres vont attendre à l'échangeur et à la caserne. Merci. Nous demandons à la presse d'être disciplinée et de suivre les consignes sécuritaires et du protocole. Nous vous remercions. Le président de la République, chef de l'État, qui est en train de couper les rubans symboliques jusqu'à une manière d'inaugurer cet aérogare moderne. Nous ne savons plus compter le nombre de ce genre d'images. Dans l'espace de 3 jours seulement, le président de la République va ouvrir cette plateforme aéroportuaire sortie des terres ici par sa vision matérialisée par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Elle est visiblement heureuse et soulagée de voir enfin cette infrastructure opérationnelle. Je me rappelle qu'il y a une année, elle l'avait sollicité auprès du président de la République de pouvoir inaugurer cette infrastructure qui est complètement terminée. Ce terminal passager et que le président de la République est en train d'inaugurer maintenant précède la deuxième phase, celle de l'homologation de cet aéroport afin qu'il réponde aux normes internationales. Déjà, de par sa configuration, elle sera à plusieurs titres le premier aéroport de la République démocratique du Congo. D'abord, avec ses 2 pistes. Il y a la première piste de 2500 mètres. Voilà, la toute puissante Madame Jeanne qui a reçu les félicitations du président de la République. Donc je disais qu'à plusieurs titres, cet aéroport sera à jamais le premier en République démocratique du Congo. D'abord par ces 2 pistes, avec ces 2 pistes, la première qui a 2500 mètres et qui a permis à tous ces aéronefs de pouvoir atterrir et décoller ici. Mais il y a la nouvelle, celle de 3500 mètres. Mais dis donc que c'est plus de 3500, c'est 4450 mètres. C'est exactement pratiquement l'une des plus longues pistes de la République démocratique du Congo. Le gouverneur ne manquera pas de le souligner dans ce mot de circonstance. Je crois que c'est un moment important pour elle. Elle a longtemps attendu ce moment, plusieurs fois reporté, mais et voilà aujourd'hui. Le président de la République vient inaugurer ces bâtiments. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Très distinguée Première Dame, Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, honorable vice-président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs, estimés et distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je ne m'étairai pas, j'exalte le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui a toujours accompagné les bâtisseurs de la race des Zorobabel, que son nom soit loué au siècle des siècles. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables Excellences, distingués invités, qu'il me soit permis de parler brièvement de ces trois infrastructures. Premièrement, de l'échangeur routier. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie de type trompette est composé d'une chaussée asphaltée de 2,5 km de long, 2 x 2 bandes de 14,5 mètres de largeur avec séparateur en béton sur l'axe, de 2 ponts de 58 mètres sur la RN 39 et 27 mètres sur la voie ferrée, de portée et 40 tonnes de capacité portante, d'éclairage public et d'un parterre tapissé de verdure. Cet ouvrage participe à l'amélioration de la sécurité routière et surtout de l'image de Kolwezi à travers une meilleure fluidité du trafic autour de l'un de ses nœuds logistiques le plus critiques. Il entre dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2028 au pilier des infrastructures et de l'aménagement du territoire, axe 1, infrastructures de transport. Deuxièmement, de l'aérogare moderne, avec une superficie bâtie de près de 10 000 mètres carrés. Cette aérogare à 2 niveaux symbolise l'ouverture de Kolwezi au monde. Elle intègre 2 ailes distinctes pour le vol domestique et internationaux, des salons VIP, 2 bras satellitaires, ainsi que d'autres commodités à découvrir lors de la visite guidée. Érigé à Kolwezi, ce projet est conforme aux standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale, apte à absorber un trafic aérien intense, à accompagner l'essor économique de notre province et à soutenir les activités de notre industrie minière vitale pour notre pays. Tout comme le premier, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement prioritaire PIP 2024-2028 au travers le pilier 4 relatif aux infrastructures et à l'aménagement du territoire sous l'axe 1, infrastructures de transport. Troisièmement, de la caserne anti-incendie. La sécurité des installations et des passagers est au cœur de la vision de notre province. La nouvelle caserne anti-incendie, bâtie sur plus de 1000 mètres carrés, comprend un module administratif dont une tour de contrôle, un module dédié au garage, un module dédié à l'espace de vie, d'autres aménagements. Cette infrastructure répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, rendant ainsi Kolwezi éligible au rang d'aéroport international sécurisé.
Je m'en voudrais si j'ai terminé mon mot sans formuler un plaidoyer auprès du ainsi qu'au gouvernement que cet aéroport comme un aéroport international. Qu'un protocole d'accord pourvoyeuse de fonds et le ministère de Transport pour qu'il y ait une cogestion de cet actif public. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables Excellences, distingués invités, comprenez mon émotion. Je me souviens avec émotion que nombreux doutaient de moi, y compris dans mon propre entourage, sous prétexte que j'étais une femme faible, incapable. Mais une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Peu croyaient que Dieu pouvait œuvrer à travers ce que le monde rejette. Aujourd'hui, les œuvres me justifient. J'ai tenu bon, fidèle à la vision que j'ai nourrissée pour ces infrastructures routières et aéroportières. Aujourd'hui, la femme, la faible, a réussi. Les résultats sont là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la population du Lualaba est très reconnaissante de votre impulsion. C'est grâce à elle que Kolwezi se transforme, s'ouvre et s'élève. De tout cœur, nous vous disons merci pour votre soutien. Que Dieu continue à vous bénir, qu'il bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Lualaba. Je vous remercie. Avec son cœur qu'elle s'est exprimée, Madame Fifi Masuka Saini. Elle a parlé avec son cœur, mais elle a dit deux choses qui sont vraies. C'est de savoir que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Monsieur le directeur général adjoint de Naïssa Engineering à prendre la parole. Fifi Masuka Saini qui gagne sa place. Et là, c'est le directeur général adjoint de Naïssa Engineering. Naïssa, c'est cette entreprise qui a arraché le marché de construction de cet aéroport. Un cahier des charges lui avait été présenté avec toutes les exigences. Et aujourd'hui, je crois que son œuvre répond à toutes ces exigences qui ont été couchées dans le cahier de charges. Les sous-sols du Lualaba, riches en minerais stratégiques, attirent déjà l'attention des investisseurs du monde entier. Cette nouvelle infrastructure aéroport est conçue donc pour faciliter le déplacement des hommes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Madame la très distinguée Première Dame, Madame Honorable Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, Madame la Gouverneure du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur et une immense fierté pour notre entreprise Naïssa Engineering de nous tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique caserne de pompiers à l'aéroport de Kolwezi. Ce projet n'a pas été pour nous une simple commande, mais un véritable défi que nous avons relevé avec passion et détermination. Dès les premières esquisses, nous avons compris l'importance capitale de cette infrastructure pour la sécurité de cette plateforme aéroportuaire essentielle.
Notre mission était de transformer votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, sous l'encadrement de notre gouverneur, Mama Fifi Masuka Saini, en une réalité concrète, un espace fonctionnel et à la pointe de la technologie pour ceux qui veillent sur la sécurité de notre aéroport. Nous tenons à vous remercier très sincèrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre confiance dans la jeunesse du Lualaba que nous sommes pour la construction de ce grand ouvrage. Nous remercions également notre gouverneur Mama Fifi Masuka et le gouvernement provincial pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Cette confiance nous a permis à mettre en œuvre notre expertise, notre savoir-faire et notre engagement envers l'excellence. Je vous présente un bâtiment de 1064,03 mètres carrés réparti en 3 compartiments. La première partie, c'est la partie administrative et la tour de contrôle. La deuxième partie, c'est un parking pour 4 camions et un garage. La troisième partie, c'est l'espace vie. Je souhaite saluer le travail acharné de nos équipes, des ingénieurs jusqu'aux ouvriers qualifiés. Jour après jour, ils ont œuvré souvent dans des conditions exigeantes pour respecter les délais et les standards de qualité les plus élevés. Nous avons travaillé main dans la main avec les futurs utilisateurs pour intégrer des solutions innovantes qui répondent parfaitement aux exigences opérationnelles d'une caserne aéroportuaire. C'est grâce à cette synergie que nous avons pu créer un bâtiment non seulement robuste et durable, mais aussi efficace et ergonomique. Cette caserne est bien plus qu'un assemblage de béton, d'acier et de verre. C'est un outil vital qui permettra à nos courageux pompiers d'intervenir plus rapidement et plus efficacement. Chaque mur, chaque installation technique a été pensée et réalisée pour optimiser leur opération, garantir leur sécurité et faciliter leur formation. Nous sommes humblement fiers d'avoir contribué à bâtir un espace qui les aidera à protéger des vies et des biens, car nous croyons que... Je vous remercie. Et là, c'est le DGA de la société